3 spots sur 4. Avec le courant, elle va tourner sur elle-même, puis par après, on va s'avancer pour s'attacher parce que pas la barge, mais la foreuse, il faut qu'elle aille de l'autre côté pour être capable de forer le pilier du côté gauche. Avec la force du courant, ça pousse dans le devant de la barge qui elle est faite carrée. On a gardé le spot à l'arrière droite, dans le fond du fleuve, pour m'en servir comme point de pivot. On va juste donner un petit coup de main. Énormément de courant. On va aller pousser juste un petit peu dans le devant. Badang, la caméra. Nous autres, on va s'accrocher comme d'habitude. On a mis notre barge en place. On n'a pas pu le filmer parce qu'il est arrivé des petites affaires entre-temps. Pendant que j'étais en train de placer la barge, il y a un bateau
qui a voulu s'accoster pour débarquer les gars, puis il nous a fait perdre un petit peu la manœuvre. Fait qu'on a réussi à leur prendre. Mais sinon, ça a super bien été. Vendredi, on a eu bien gros de la misère. Puis là, pour l'instant, on serait correct. Fait que vendredi, jeudi soir, ils n'ont pas réussi. Nous autres, on l'aurait eu en 20-25 minutes. Fait que je suis très content. Pour l'instant, j'ai eu le hockey que tout était beau. Ils m'ont pas dit qu'il fallait la retasser. Et voilà, on a réussi à faire qu'est-ce que l'autre équipe n'avait pas réussi à faire jeudi. On l'a fait en 20 minutes. On nous a demandé de se déplacer au pilier 44, mais en fin de compte, ça a été cancellé. Donc, je suis très bien content de ma manœuvre. Tout a super bien été. Comme vous pouvez voir, on est très proche du pilier. La foreuse, elle va forer son trou. À côté, on a une autre équipe. Et non, c'est pas de cette équipe-là que je parlais. Faites-vous-en pas. Le gars qui est aux commandes, c'est un très bon capitaine. Je l'ai vu manœuvrer. Il est jeune, j'ai entendu dire qu'il a seulement 23 ans. Il fait des très belles manœuvres. Sa barge est beaucoup plus grosse que la nôtre. Il travaille pour notre concurrent, mais quand on est capitaine, entre capitaine, il n'y a pas de concurrent. Ce qui veut dire que même si c'est pour une autre compagnie, ben regarde, les gars, on se salue, on se parle pareil. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, mais on s'entraide entre nous autres. Parce que c'est ça, tu sais, on est un petit groupe pareil, là, les capitaines, il n'y en a pas là, à tout finir. Fait que si on commencerait en plus à faire des gains de compagnie, ben regarde, ça finirait plus. Fait que non, moi j'ai une bonne entente avec tous les capitaines qui sont ici au Pont-Champlain. Ouais, c'est ça. Fait que, on s'en va pour un prochain déplacement. On est maintenant en direction du pilier 34. Là, la difficulté aujourd'hui, parce que c'est le contremaître de chantier qui m'a averti. Vendredi, quand ils ont essayé de l'installer là, les spots glissaient dans le fond. Ils ont cassé pendant à peu près 50 minutes, puis ils n'ont pas réussi. Fait que là, le défi ce matin, c'est à faire accrocher dans le fond. On va regarder qu'est-ce que ça donne, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. D'après moi, si on s'en va au pilier 34, puis pourquoi ça ne tient pas dans le fond, c'est que, comme que je disais, plus qu'on s'en va vers le côté Montréal, qui est vers le pilier 34, ben, ça forme un entonnoir, le courant il augmente, ça pousse dans le devant de la barge, puis là, ben, les spots, eux autres, quand la foreuse, elle fonctionne aussi sa barge, ça a tendance à faire forcer un peu les spots, fait que c'est sûr, si on est sur une surface qui n'est pas éclairante dans le fond de l'eau, parce qu'on ne voit pas exactement, nous autres, qu'est-ce qui se passe dans le fond de l'eau, ça arrive des fois qu'on appelle ça que la barge à glisse. Ça veut dire que les spots sont pas capables de tenir au fond, puis il faut trouver une autre façon. C'est soit de l'accrocher un petit peu plus en avant, soit des fois un petit peu plus sur le côté, puis peut-être ils sont capables de déplacer la machine. Donc on va voir ça rendu là, c'est la difficulté ce matin. Sinon, c'est une autre belle journée au Pont-Champlain. Bon, eh bien, en attendant, on est stand-by. Il est arrivé un petit pépin mécanique au niveau de la pompe hydraulique. Ce qu'on voit là, ben, c'est un morceau de dent. Il y a une coupling. C'est 3 morceaux qui rentrent dans un autre 3 morceaux et qui fait tourner la pompe hydraulique. Dans le milieu, le joint, c'est un joint caoutchouc comme ça. Ben là, ben, les 3 dents sont parties, fait qu'on est présentement à l'arrêt. On attend le mécanicien de la job pour qu'il vienne réparer ça, pour après ça repartir le contrat. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Faut faire avec, c'est sûr que je suis pas bien content parce que tout allait bien, il n'y avait aucun bris mécanique, il y avait
aucune fausse manœuvre. Tout allait super bien. Fait que là, présentement, on est en attente pour réparer cette bidule-là. Parce que c'est ça qui fait fonctionner mon winch, qui m'aide à m'attacher après la bâche pour que tout ça soit serré. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait rien de lousse, vu qu'on travaille dans beaucoup de courant. Donc, la suite tantôt. Bon, et bien là, le winch est réparé pour l'instant. On dit qu'éventuellement, ils vont avoir une autre réparation à faire dessus pour le solidifier. Ben là, en espérant qu'on va être capable de finir le contrat. On s'est placé sur la bâche. Aussitôt qu'ils ont fini de cimenter, on va aller installer ça. Où est-ce qu'il y a le bout? Où est-ce qu'il y a le bout de bois? On va aligner ça là à la même distance. Comme je vous disais, là, que le courant il était très fort. Là. Sur le bord du pilier, tu veux, ça coupe. En arrière du pilier, tu as une mini zone morte. Puis après ça, ça repart. Puis où est-ce que ça se rejoint? Ça double le courant. Ici aussi. La suite, malheureusement, on n'a pas pu le voir. On m'a demandé de déplacer l'énorme bâche. C'était la première fois entre les deux piliers. Super bien été. Très longue bâche. Je vais essayer de vous le montrer sans filmer personne. Que le monde comprenne. À part d'ici. Ah, puis elle a un bon 100 pieds de long, à peu près. Puis, on voit la largeur. Ça, c'est mon beau bateau. Et la difficulté de celui-là, ici, comme on peut voir, c'est que quand je place ici, on voit rien en avant. Fait qu'il faut vraiment que tu te fasses un graphique 3D à l'intérieur de ta tête. Ce qui veut dire que faut que tu saches sont où tes spots, que tu t'es où au niveau de tes piliers, mais sans le voir. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses une image 3D et que tu y vas, ben pas moi à peu près, mais il faut que tu saches en tout temps où est-ce que ton devant y est rendu par rapport aux piliers. On sert des piliers, on va se servir du toit en haut. Je vais me servir du bout des piliers, plus le troisième là, parce que le quatrième, l'autre bord, on le voit pas, pour s'assurer de savoir où ma distance de même et où ma distance de même. Ça, c'est l'autre bâche qu'on déplace habituellement, beaucoup plus petite. Ça va très bien. Ça, c'est l'autre bâche là-bas avec le toc que normalement, lui, est dessus. Et comme on peut voir, sur le toc, il y a un autre. Sa cabine est bien plus haute que la mienne. Fait qu'en ayant une cabine plus haute que la mienne, si on regarde dans mes autres vidéos, c'est comme le God of War. Ce qui fait en sorte que lui, comment il est, ouais, regarde, lui là, il voit en plongée. Fait que c'est pas compliqué là. Lui, il voit partout jusqu'au bout de sa barge. Nous, vu qu'on a un toc qui est au Renault, on dirait low profile, ben on a tous les obstacles dans le visage. Fait que c'était pas évident. C'était la première fois avec les gars. Une communication radio, c'est très rare que je l'utilise. Moi, je vais par les signes. En avant, en arrière, tu te tasses d'un bord, tu te tasses de l'autre. Puis écoute, ça a pris bien moins de temps que d'habitude, même cette grosse barge-là. Fait que, on trouve des petits trucs avec chaque équipe. C'est 3 équipes différentes, 3 bonnes équipes. On va vous dire bien franchement, là, puis j'ai pas peur de le dire, on est présentement pour la compagnie Interlag. Très bonne équipe sur toutes les barges. Les gars sont respectueux. Tu sais, on est en sous-traitance ici. Puis je m'en dis, il n'y en a pas un qui nous... Écoute, une équipe très professionnelle, très diplomate. Les gars sont là pour moi. Ils veulent savoir si tout va bien, ils prennent des nouvelles, si tout va bien, j'ai besoin d'un changement. Écoute, on est très bien traité ici. Je suis très content de faire partie de leur équipe en sous-traitance. Là, ben c'est ça, il y en a qui vont dire que je fais le lécher de coup ou quoi, mais non. J'ai travaillé pour beaucoup de compagnies sur des chantiers. C'est pas mon premier chantier. Il m'a dit, là, présentement, là, c'est la meilleure équipe que j'ai pognée à date, là, en général. Donc,
Ça s'annonce une très belle après-midi. Malheureusement, dans l'avant-midi, on a été obligé d'arrêter de 8h à midi. On a eu des bris. Excusez-moi, il fallait que j'écoute la radio. On a eu des bris avec le winch. Quand on parle de winch, le câble ici rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si on va voir de quoi. Là, excusez du bruit, on s'en va dans la salle des machines, vous n'entendrez rien. Mais je vais vous montrer c'est quoi le winch. Vous n'avez rien entendu à cause des moteurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était tout ce qui était le gros moteur au bout de la caméra. On se revoit pour le prochain déplacement. Merci. Et oui, aujourd'hui c'est la fin pour la journée. On vient de déplacer la dernière fois là. On est resté un petit peu plus longtemps que prévu parce que les gars aiment bien ça travailler avec nous autres. Puis on fait du bon travail. On est valable, courtois. On fait ça rapide. J'ai un très bon matelot. Tout le monde est bien content. Puis c'est la fin de la journée. Merci et à la prochaine.